Bonjour, le cours qu'on fera ensemble, Be'ezrat Hashem, sur Tu Bishvat. On va d'abord ramener qu'est-ce qu'est Maharachou. Rabbi Chaim Vital, Zichrono Livracha, l'élève de Ahari Akadosh, de Ahari Zal. Maharachou dit qu'il y a 3 mondes spirituels. Et face à chaque monde, il y a un fruit qui va avec. On va expliquer. Maharachou dit Shlosha olamot hem ruchaniim. Il y a 3 mondes spirituels. Bria, Yetzira, Asiya. Keneged kol olam yesh souk shel pri veyerek. Face à chaque monde spirituel, il y a un sort de fruits ou de légumes qui va avec. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Maharachou dit, face au monde spirituel de la bria, de la création, il y a des fruits ou des légumes qu'on peut les consommer tout entière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, quelque chose qui peut nous empêcher de consommer ces fruits ou ces légumes. Chez les fruits, par exemple, c'est les fraises. Chez les légumes, par exemple, c'est la tomate. On peut la manger directement. Le deuxième monde, Olam HaYetzira. Olam HaYetzira, face à lui, il y a le fruit qu'on peut manger à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un noyau, qu'on ne peut pas le manger. Il faut faire attention, il y a des noyaux qu'on peut le manger, et il y a des noyaux qu'on ne peut pas le manger. Ici, on parle des noyaux qu'on ne peut pas les manger, par exemple la pêche, la prune, etc. Le troisième monde, Olam HaAsiya, la chose qui nous empêche de manger, elle est à l'extérieur. Par exemple, la clémentine, la banane, les noix, etc. Il y a une prière dans beaucoup de communautés, ils ont l'habitude de lire cette prière-là. Il y a 15 ans, ça a fait quelque chose de nouveau. Les gens ne connaissaient pas ça avant. Ça s'appelle Perek Hashira. Perek Shira, les gens ils lisent pendant 40 jours. Et après 40 jours, ils font un vœu. Et le vœu, il s'exauce. Comme ça s'est rapporté dans beaucoup de livres. Par exemple, par Chazon Ish aussi, il marque ça. Dans Perek Shira, là-bas, il y a tous les chants que les animaux, les oiseaux, les fruits, les arbres, les fleurs disent à Kadosh Baruch Hu. J'ai choisi une prière parmi toutes les prières qu'il y a là-bas, c'est la prière du blé. Là-bas, le blé dit, il chante à Kadosh Baruch Hu tous les jours, « Mima'amakim keraticha Hashem » Mima'amakim de profondeur, je t'appelle Hashem. Je crie de profondeur de la terre, Hashem, sauve-moi. Pourquoi? Pourquoi le blé dit cette prière-là? Rav Chaim Kanievski Shlita, il donne une réponse extraordinaire et on va essayer de la faire vivre pendant ce cours-là. Rav Chaim Kanievski Shlita dit, au moment que tu t'assois le matin et tu manges ton croissant au petit déjeuner après la tfila, tu manges ton croissant, est-ce que tu imagines comment ce croissant il a été fabriqué? Cette graine de blé, tout ce qu'elle a fait pour pouvoir arriver chez toi à table, est-ce que tu imagines combien de prières cette graine de blé elle a fait pour pouvoir arriver à ta table? Et Rav Chaim Shlita dit, au moment qu'on a pris tous les blés et on les a jetés par terre pour qu'ils puissent pénétrer dans la terre, et après il y a des tiges qui vont sortir au moment qu'on a sommé, la graine, cette graine-là, elle priait Hachem. Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que je tombe bien dans l'endroit où il faut, que je ne tombe pas sur les côtés comme certaines copines que je viens de voir qui tombent sur les côtés et qui n'ont aucune chance de rentrer dans la terre et de germer après. Hachem, s'il te plaît. Et elle prie jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu il écoute sa prière et cette
graine de blé, elle tombe à l'endroit où il faut. Après, elle prie à Kadosh Baruch Hu, Hachem, fais en sorte que je vais germer, que je vais bien tenir dans la terre. Et elle prie pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu il exauce sa prière. Mais c'est pas fini. Au moment qu'on plante une graine, pendant 4 jours, 5 jours, il n'y a rien. Après 5, 6, 7 jours, la graine elle pourrit, ça sent mauvais. Les graines, ils ont des chances de pouvoir après germer. Et il y a des graines, beaucoup de graines qui n'ont pas cette chance, qui restent pourries et qui meurent. Et cette graine de blé, elle prie Hachem, Hachem. Au moment que je vais arriver à cette situation, je te demande, je te prie, je t'en supplie Hachem, que je puisse après germer et qu'il y a une tige qu'elle va sortir de moi. Et Akadosh Baruch Hu, il écoute sa prière. Elle a eu une chance extraordinaire que beaucoup de graines de blé, ils n'ont pas eu. Après, elle prie encore à Akadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, au moment qu'on m'arrose, qu'ils ne mettent pas trop d'eau, et s'il pleut, pas trop de pluie, sinon je vais me noyer. J'ai vu des copines à moi qui n'ont pas su comment s'en sortir, ils se sont noyés. Hachem, elle prie, elle prie, elle prie, jusqu'à qu'elle arrive à monter un peu plus haut que la terre, et elle est sûre et certain qu'elle va plus, elle n'a aucun risque de se noyer. Au moment que cette tige de blé elle est grande, on arrive avec le tracteur. Et elle prie à Kadosh Baruch Hu, au moment que le tracteur il va passer, pour que je puisse être dans le tracteur et pas à l'extérieur. Souvent le tracteur quand il passe avec ses lames, il y a des tiges qui tombent sur le côté et il y a des pigeons qui viennent prendre ces graines de blé, ils partent. Hachem, que je ne tombe pas sur le côté, que je tombe à l'intérieur. Et Akadosh Baruch Hu, il exauce sa prière et elle tombe à l'intérieur. Et dedans, dans la machine, elle monte, elle descend une souffrance et elle prie Hachem, Hachem, que je ne sois pas abîmé avec toutes ces lames à l'intérieur, parce que j'ai vu des copines qui se sont abîmées, on était obligé de les jeter. Il n'y a rien à faire après. Et Hachem, il écoute sa prière de cette graine de blé. Et en fin de compte, à la fin, elle arrive jusqu'au moulin là-bas. Et elle dit à Kadosh Baruch Hu, elle prie Hachem, que je puisse arriver à être farine, parce qu'il y a beaucoup de graines de blé au moment qu'on les fait rentrer dans le moulin. Les graines, ils tombent par terre, et les gens, ils les écrasent. Et après, on les balaye, on les met à la poubelle. Et Hachem, elle prie jusqu'à ce qu'Hachem, il l'écoute, et elle devient de la farine. Maintenant qu'elle devient de la farine, elle rentre dans un sac d'1 kilo de farine. Et elle prie à Kadosh Baruch Hu d'arriver bien, comme il faut jusqu'à la maison. Ça arrive des fois qu'on achète de la farine, et ça coule sur le côté un peu de farine. Ça tombe un peu sur le côté. Et elle prie Hachem, cette graine de blé, qu'elle arrivera à la maison comme il faut. Jusqu'à qu'elle arrive à la maison, et il y a une femme juive qui achète ces kilos de, blé, de farine, et elle met à l'intérieur des œufs, du sucre, de l'huile, et elle est en train de pétrir, et elle fait les formes des croissants, et elle les fait rentrer dans le four. Et là encore, c'est pas fini. Hachem, elle prie cette graine de blé, que je sors un croissant bien cuit, pas trop brûlé, sinon on va me jeter. Et en fin de compte, il y a un très bon croissant qui sort. Et elle arrive à ta table, au petit déjeuner, et là tu vas manger. Et c'est pas fini la prière de cette graine de blé. Le blé, il commence à prier encore à Kadosh Baruch Hu. Hachem, s'il te plaît, qu'il n'oublie pas de faire la bracha boré mine mezonot. Hachem, qu'il fasse la bracha comme il faut, qu'il n'avale pas les mots. Parce que sinon, le tikkun, la réparation, pour que je puisse monter où il faut, je n'arriverai pas. Il faudra que je redescends à nouveau sur terre et que, rebelote, on recommence tout. Est-ce que vous voyez la prière de cette graine de blé? Combien de prières elle a fait jusqu'à qu'elle est arrivée? Nous, on doit apprendre beaucoup de moralité de cette histoire. Cette graine, combien elle a souffert la pauvre? On l'a jetée, on l'a noyée,
On l'a coupé, on l'a torturé dans le tracteur, elle montait, elle descendait, des lames il a frappé. Après on l'a broyé, et après on l'a fait. Combien de souffrances, combien de prières elle a fait. Et Akadosh Baruch Hu, il a exaucé sa prière. Est-ce que toi, quand tu fais la prière, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas exaucer ta prière? Si Akadosh Baruch Hu, il a écouté la prière de ce blé-là, tu crois que ta prière à toi, que tu es plus élevé que végétal, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas écouter ta prière, toi le fils de Hachem, le juif, le fils préféré de Hachem. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va écouter ta prière, mais il y a un problème, qu'il y a le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est là pour te faire oublier de demander. Le Yetzer Hara, il est là pour te dire, tu peux tout seul t'en sortir. C'est pas la peine de demander, c'est pas la peine de prier. Cette peau qu'il y a autour de la banane, cette peau qu'il y a autour de ce noix, elle représente le Yetzer Hara. Dans le cours numéro 6, là-bas je donne en détail le seder, l'ordre comment il faut manger les fruits, d'après Mahavachou Rabbi Chaim Vital. Et là-bas on va parler Bli Neder Be'ezrat Hashem sur cette peau de ce noix de coco dur qui représente le Yetzer Hara, qui nous enveloppe, qui nous rend le cœur dur. Le noix, il a la même forme que le cerveau. C'est contre l'oubli. Au moment qu'on mange à tout bishvat, on doit prier. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est là à nous faire oublier tout. C'est pour cela, il faut savoir, si on prie, nos prières ils sont exaucées. Mais il faut prier, il ne faut pas oublier. Si Akadosh Baruch Hu, il a écouté les prières de ce grain de blé, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, il va écouter tes prières, mon fils. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.